Bonjour à toute l'équipe de Solutions ERA, c'est Dominique, j'ai 63 ans et comme je ne suis pas du tout de la génération selfies, je vous ai préparé une présentation sous forme PowerPoint. Alors comme vous le voyez là, je suis dans un camping et puis c'est là où je vis et je vais vous présenter tout de suite mon projet. Merci beaucoup de le regarder, à bientôt. Bonjour à toute la communauté Solutions ERA, je vous présente le projet Tiny Dome, Bourse Solutions ERA 2019. Je m'appelle Dominique Bournet, j'ai 63 ans et j'aimerais gagner une bourse Solutions ERA pour réaliser mon projet Tiny Dome qui sera situé dans les Laurentides. Voici les parties 2 et 3. Les avantages écologiques du dôme sont bien connus. Réduction de la quantité des matériaux, réduction du volume à chauffer comparativement à une construction traditionnelle, effet de serre pour le chauffage d'hiver, excellente ventilation, réduction des frais énergétiques grâce aux 4 points précédents, solidité hors norme, grande résistance aux tempêtes, aux tremblements de terre, à la neige, aux vents violents, même aux tornades. Nombreux dômes ont été construits en Antarctique. Un coût initial beaucoup plus bas au mètre carré et au pied carré, comme vous voulez. Et beaucoup d'autres atouts, forme ronde, plus féminine, beaucoup plus énergétique au sens spirituel, comme une yourte ou un zome. Comparativement aux yourtes, qui est la structure la plus proche en termes de coût et d'énergie, le dôme a moins de risque de surchauffe pour un plus grand volume, beaucoup plus de surface possible pour aller chercher l'effet de serre, et bien plus solide pour résister au poids de la neige et aux tempêtes. Le dôme a également une excellente acoustique, etc. Voyons maintenant l'intérieur, deux options possibles. Option 1, le dôme protection. Un habitat léger, 2 ou 3 saisons, cela peut être n'importe quelle solution d'écohabitat que l'on protège avec un dôme. Cela impose un dôme assez grand mais d'une structure légère et assez peu coûteuse, structure tube d'acier et toile vinyle PVC. Option 2 toujours, version glamping. On construit un intérieur comme dans une yourte. Une ou deux cloisons suffisent, en L ou en T, avec une cuisine, une salle de bain en fonction de la dimension de la yourte, et éventuellement aussi un plancher supérieur pour un loft si le dôme est assez grand. Vous avez devant vous la base du projet Tiny Dome. Le chauffage de l'eau et de l'air seront assurés en priorité par ces trois systèmes, compost, puis canadien, puis provençal et masse thermique. Ces systèmes sont extrêmement simples et disposent de très peu de technologie. Chacune de ces solutions se conjugue et vont travailler en synergie. L'eau chauffée pourra aussi être mise en circuit ou non avec le circuit Jeanpin. J'envisage par sécurité d'installer un chauffage au bois le temps qu'on ait fini les calculs et les mesures. Et prévu également chauffe-eau solaire et chauffe-air solaire. Il y a trois sources possibles de biogaz, les déjections animales, le compost végétal et souvent oublié les déchets ménagers. C'est cette solution que j'ai choisie. Il existe aujourd'hui des fabricants qui fournissent des solutions clés en main. Voici l'implantation principale, donc le dôme d'habitation avec une serre qui est détachée du dôme principal, un système Jeanpin pour le chauffage de l'eau et éventuellement à venir un dôme invité. Sur la vue en coupe, on peut voir la chambre froide qui est enterrée entre 5 et 6 pieds sous terre, qui permet d'éviter d'avoir des frigidaires. Voici une vue 3D de la configuration idéale avec ces trois dômes. J'ai une roulotte de 36 pieds qui rentrerait donc dans un dôme de 40 pieds. J'ai également deux cabanons, un de 8 par 12 et un de 10 par 16 qui comporte également un loft. Pour l'instant, les deux ne sont pas isolés, mais avec électricité. J'ai aussi un stock de bois pour faire les decks. Je suis équipé de decks qui sont commencés d'ailleurs. L'outillage pour faire tout ce travail-là et une place de camping où tout cela est stocké et sur lequel je vis d'ailleurs actuellement. Voilà. Ma prochaine étape, le financement. Ma conjointe a déclaré un cancer en 2012, donc 5 années de combat, perte de mon activité professionnelle, je vous passe les détails, faillite, etc. Elle est décédée l'année dernière. Actuellement, je vis dans une roulotte sans revenu, donc aide sociale sur un camping, ce qui est une excellente façon de travailler l'autonomie et la résilience, n'est-ce pas? C'est la bonne place et le bon temps pour reprendre mes projets. Compte tenu de cette situation financière, j'envisage une campagne de financement participatif sur Ulule ou Kickstarter ou autre afin de finir les travaux et les achats nécessaires. Voilà, cette présentation servira de base à la campagne.
Compte tenu des événements de ma vie ces dernières années, je n'avais pas complété ma formation en design que j'avais achetée il y a 2 ans, je crois. Je me suis mis dessus seulement il y a quelques semaines. Cela m'a permis de me mettre à jour surtout sur certaines choses et de me recaler sur les réalités du Québec, ce qui est un véritable défi sur bien des points. Je compte y trouver aussi des réponses sur la partie énergétique, technique calcul, sur lequel j'ai quelques faiblesses sur les problèmes, les questions d'humidité, de condensation. Ensuite, je voudrais travailler la modélisation 3D avec SketchUp. C'est assez important pour une bonne présentation de sociofinancement. Et puis, j'espère également avoir un soutien du côté du réseau Solutions ERA. Taxi fare. The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Sailing in